Je savais que tu viendrais. Jianghe, tu m'aimes, c'est vrai. Meng Jingying. Tu devrais le savoir au fond de toi. Cette soumission obtenue par la menace, tout comme ton usurpation d'identité, n'est qu'un mensonge. Tu ne retiendras rien. Tire. Je t'attendrai en enfer. Dans une autre vie. Ne nous croisons plus. Adieu. Je suis vieux. Docteur Jiang. Ne suis-je pas mort? Comment est-ce possible? Pourquoi tant d'imprudence? Suis-je revenu au moment où il s'apprêtait à négocier sous cette fausse identité? Le plat ne serait-il pas à votre goût? Non. C'est juste que j'ai eu une réflexion soudaine. Le destin qui me lie à M. Zhou est vraiment indescriptible. N'oubliez pas de revenir pour un contrôle la semaine prochaine. Oui, très bien, asseyez-vous. Venez, mon frère. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon ami. Bien sûr, je suis médecin. Comment a-t-il pu être aussi gravement blessé? Sur laquelle? Tenez bon. Ça risque de faire un peu mal. Ici le centre de surveillance urbaine de Yunai. Bonjour, je voudrais signaler un crime. Si ce plat ne vous convient pas, je vous en prépare un autre tout de suite. Meng Jingye, cette fois-ci. Je ne te laisserai jamais nous faire du mal, à ma famille et à moi. On dirait que le docteur Jiang se souvient encore de moi. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas allé en prison. Meng Jingying. Tu finiras par payer pour ça. Les gens comme toi méritent d'aller en enfer. Qui a dit que je n'y étais pas déjà? Ah! Tiens, si je me souviens bien. Ton mari doit partir à l'étranger pour un nouveau projet, non? Si tu rentres avec moi ce soir, je pourrais envisager d'épargner ton mari. Il a jeté son dévolu sur Yuwen plutôt que dans sa vie précédente. Qu'est-ce qui a changé? Quoi qu'il en soit. Puisque nous sommes là, avançons pas à pas. Il faut au moins comprendre ce qu'il cherche vraiment à faire. Je te suis.
Ne me regarde pas avec cette tête-là. Je ne t'ai pas forcé. La porte est là-bas. Tu es libre de partir. Allez. Un rêve saisissant. Puisque le destin m'offre une seconde chance. Je vais vous entraîner, toi et l'enfer que tu as si soigneusement bâti. Vers un abîme bien réel. Je te le dis, ce que tu as fait la dernière fois n'allait pas. Cette fois, écoute-moi, dis-lui exactement ça. Et, je te le dis, tu es vraiment quelqu'un de bien. Le projet que je dois rendre ce soir est tellement drôle. Oh là là, Zhou Ziyu. Ça t'amuse de rester assis au bureau toute la journée. Tu devrais faire comme moi, regarde, je sais équilibrer travail et détente. C'est Zhou Ziyu. Le cousin de Zhou Zijin. Il a toujours eu des vues sur le groupe. Dans ma vie précédente, Meng Jing a failli se faire avoir par lui. Peut-être que dans cette vie. C'est un bon partenaire. Meng Jingye, tu ne t'en rends peut-être pas encore compte. Mais ton désir de possession envers moi est l'émotion la plus intense que tu éprouves. Ah, petite beauté. C'est ta première fois ici. Arrête ça. Il va se mettre en colère. C'est de la bonne marchandise. On voit bien que c'est toi qui as choisi, Jing. Tu vois. Tu es vraiment une ordure. Ah, Yuan. Je t'en supplie. Lâche-moi, s'il te plaît. Tant que vous le relâchez. Je suis prête à tout. Ah! Vous. Ah! Regardez bien. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu as trop bu, tu as trop bu. Allez, ça va, tout va bien. Tu ne t'en vas pas. J'aime beaucoup cet endroit. Julia. Arrête de fréquenter ces gens peu recommandables. Et n'oublie surtout pas qui tu es. Tu es Zhou Zijin maintenant. Dès demain, tu t'installes dans le bureau du directeur général. Hé! Tu as celui qu'il faut. Monsieur Zhou, que faites-vous ici? Je suis venu travailler avec vous, monsieur Zhou, évidemment. Ne joue pas à ça. Tu connais les conséquences.
Mademoiselle Jiang, vous avez vraiment du flair. Depuis le jour où je vous ai vu, j'ai senti que vous et mon cousin n'étiez pas du même monde. Je vais aller droit au but. Depuis quelque temps, il a complètement changé. Parfois, il m'est étranger. Où voulez-vous en venir? Je voulais juste te demander un petit service. J'ai besoin de quelques-uns de ses cheveux. Félicitations, le vieux commence à lâcher du lest. C'est une bonne chose, il faudra fêter ça dignement. Mademoiselle Jiang, comment se passe votre adaptation? Ça va. Depuis quand êtes-vous en contact? Répondez-moi. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est qu'un travail. Il peut m'apporter ce dont j'ai besoin. C'est aussi simple que ça. Mademoiselle Jiang. Gardez vos petites ruses pour vous. Sous mes yeux. Tu ne pourras rien y changer. Faites venir Jiang Guer. Qu'elle devienne mon assistante, mais le vieux monsieur a dit qu'il fallait respecter les règles. Répétez pour voir. Très bien, monsieur Zhou, je m'en occupe immédiatement. Mademoiselle Jiang, ne dites pas que je ne vous aurais pas prévenu. Faites attention à vos parents et aussi. Sois une bonne épouse. Hein? Tu vas où? La journée est finie, je rentre. Je t'ai autorisé à partir. Et pourquoi pas? Ça ne te suffit pas de m'avoir sous tes yeux toute la journée. Il faut aussi qu'on soit collé après le travail. Ou alors, tu as peur qu'une fois sorti de cet immeuble. Va donc comploter avec ton cher cousin. Deux choix. Le premier, c'est de venir chez moi. L'autre, c'est que j'aille chez toi. Pour rendre visite à tes parents. Frère Feng. Monsieur Zhou, oui. Tu ne crois quand même pas vraiment être Zhou Ziji. Est-ce que je t'ai trop laissé faire? Rends-le-moi. Pourquoi ne pas répondre quand je t'appelle à la maison? Je m'appelle Zhou Ziji. Allô, Jiaer, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne dis rien? Eh, Jiaer. Il ne reste plus que toi et moi sur scène. Cette pièce. Tu comptes en faire quoi?
When you put your arm. Hard to burn you give me fever. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme un fou tout à coup? Tu aimes les statues de bois immobiles, c'est ça. On dirait que le professeur Jiang s'y connaît. Puisque tu as réussi à obtenir ses cheveux, et à t'en sortir indemne, tu ne peux pas ignorer ce qui se cache derrière lui. Je te fournis les preuves. C'était notre accord initial. Un accord peut aussi évoluer, mademoiselle Jiang. Si vous collaborez avec moi, ce n'est sûrement pas juste pour vérifier le vrai du faux. Nous avons le même objectif. Si vous me considérez uniquement comme un pion, notre collaboration ne durera pas. Le sud de la ville. Sheungnan. Sheungnan n'est pas petit. C'est un mélange de gens de toutes sortes, et il n'y a pas beaucoup de caméras. J'ai croisé un nom par hasard. Qui pourrait être lié à rêve, monde, avant. Meng Jingye. Quelqu'un du milieu. Je n'en ai jamais entendu parler, que sais-tu d'autre? Je n'en sais pas plus. Pour le reste, tu devras chercher par toi-même. J'espère que ce nom te portera chance. Et que tu ne perdras pas ton temps. Meng Jingye. Et, souris un peu. Ah. Et. Oh là là, le vieux, vite, vite, va allumer la lumière. D'accord, d'accord, ah. Ah. Jianghe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Oh, rien. C'est l'hôpital, je dois répondre. Cinq minutes. Je descends où? Je monte.
Tu m'avais promis. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je pourrais vivre avec mes parents. Nous pourrions adopter une stratégie de lancement complet, avec un produit minimum viable, et utiliser les données utilisateurs, pour appuyer les mises à jour et itérations futures. Regarde les projets que tu valides. Un président. Qui valide directement les dossiers d'un stagiaire? Est-ce raisonnable? N'importe quoi. Souviens-toi qu'il n'y a qu'un seul Joe Ziji dans la famille Joe. Mais Joe Ziji peut avoir beaucoup de chiens. Tant que je le veux. Toi, tu peux mourir. Sans un bruit. C'est ton anniversaire. Viens avec moi. Danse avec moi. Je me disais aussi. Pourquoi je n'ai jamais vu M. Joe aux soirées? Jouer la comédie avec toi, c'est mon travail. T'accompagner, ça ne veut pas dire danser. Je t'autorise à ne pas danser, ça te va? J'ai quelques jours de congé en ce moment. Et si on partait tous en voyage à l'étranger? Un voyage à l'étranger. Oh, ne gaspillez pas votre argent. Et si on faisait plutôt comme ça? Toi et Xiaoyu, partez en amoureux tous les deux. Ton père et moi. Tant que je peux tenir un petit dans mes bras. Ça vaut mieux que n'importe quel voyage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Xiaoyu. Vous vous êtes disputés, tous les deux. Yuan. Il faut aussi trouver un moyen de faire partir Yuan. Je ne peux plus laisser personne lui faire du mal. Yuwei est une enfant bien. Parlez-vous calmement, voyons. Tu ne peux pas t'en prendre à elle comme ça. La prochaine fois, si tu ne ramènes pas Xiaoyu à la maison. N'espère même pas franchir cette porte. Oh là là, je vous ai déjà dit que vous vous faisiez des idées. Yuwei et moi, c'est juste qu'en pensant à avoir des enfants. On s'est dit qu'on voulait vous emmener en voyage avant. Vous verrez, quand on aura un enfant. On n'a plus le temps de sortir s'amuser. Puisque je suis en congé. Pourquoi ne partirions-nous pas tous les 4 en voyage? Tous les 4. Xiao n'a pas tort. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en famille. Tout touche bientôt à sa fin. Le rêve aussi.
Jiaoe, qu'est-ce qui ne va pas? Yuwen. Je t'aime. Est-ce qu'il y a trop de travail à l'hôpital en ce moment? J'ai l'impression que tu es très stressé ces derniers temps. S'il se passe quelque chose, tu dois me le dire. Ne reste surtout pas seul avec tes problèmes. Fais en sorte de ne laisser aucune trace. Tu n'es plus Meng Jingye. Paisé, HMPH. Ce n'est qu'un petit personnage. Sans importance. Ce dont je te parle, c'est que quelqu'un est en train de fouiner dans tes affaires. Tu n'es pas au courant. Ça. C'est un détail, je m'en occupe. Ne me crée pas d'ennui que je ne pourrai pas gérer. Ne parle pas des autres. C'est toi que je traiterai en premier. J'ai compris. Qui fait ce boucan? Ce bon à rien de Zhou Ziyu est-il toujours en train de souffrir? Il est anormalement calme ces derniers temps. Waigu. Ta tante est arrivée, viens vite. Grand-père, tu n'es pas content. Est-ce que ton oncle t'a encore mis en colère? Aïn, ne pose pas de questions indiscrètes. Tu auras tout ce qui te revient de droit, je te le promets. Mademoiselle Jiang. Je pense qu'au sujet de ce rapport, vous me devez une explication. C'est impossible. Et ça aussi. Un membre de la famille Zhou, une affaire classée, et un bouc émissaire mort depuis on ne sait combien d'années. Que savent-ils vraiment? Est-ce qu'ils se sont alliés pour me faire tomber? Là, les masques sont tombés pour de bon. Tu as même des cernes. Heureusement, j'ai envoyé mes parents à l'étranger ce matin. Comme ça, ils ne seront pas blessés à cause de moi. Je sais ce qui t'inquiète. Mais tu n'as pas à t'en faire. Tes parents sont déjà rentrés à la maison avec moi.
Tes parents sont déjà rentrés à la maison avec moi. Pourquoi? Le rapport d'expertise confirme qu'il s'agit bien de son enfant. Et qu'en est-il du certificat de décès? A-t-il falsifié les choses à l'avance? A-t-il même anticipé le certificat de décès? Pourquoi, même en recommençant? Je ne peux toujours rien faire contre lui. Tu pleures. Mademoiselle Jiang, ce que vous voulez savoir. Il suffit de me le demander directement. Zhou Ziyu n'est qu'un étranger. Peut-il vous connaître aussi bien que moi? Puisqu'on parle de bien se connaître, dites-moi. Yu Wei me connaît elle aussi bien que moi, surtout. Votre taille de soutien-gorge. Oui. C'est exactement ce regard. Comparé à ton air de tout à l'heure. C'est bien plus supportable. Quand as-tu su qu'il? Je n'ai pas besoin de savoir. Et toute la famille Zhou n'a pas besoin de savoir non plus. Non. Non. Dans ma vie passée, à part moi. Seul M. Zhou connaissait sa véritable identité. Si ce rapport de test de paternité est douteux, ne me regarde pas comme ça. Vos petites manigances, aux yeux de toute la famille Zhou, ne sont que des bassesses. J'ai été trop stupide d'imaginer un seul instant pouvoir anéantir avec une question d'identité un fou capable de falsifier des preuves si facilement. Zhou Zijin, c'est pourtant l'héritier préféré de M. Zhou. Comment pourrait-il rester là, à te regarder, toi, un imposteur sorti de nulle part, une marchandise de contrefaçon, en arborant son visage? Vous ternissez la réputation de son fils parfait. Je suis Zhou Zijie. Mademoiselle Jiang. Vos tentatives répétées montrent que vous désapprouvez mes actes. Si vos parents l'apprenaient, ça ne va pas lui plaire. Meng Jingye, on n'avait pas un accord. Tu m'avais promis de laisser ma famille tranquille. Je m'entends très bien avec ton oncle et ta tante. Si tu me comprends aussi mal, imagine à quel point il serait triste s'il apprenait ça. Et puis, je t'avais seulement promis d'épargner tes parents. Je me souviens très bien. Ne jamais avoir promis d'épargner ton mari. Dans ma vie passée, Yu Wei est né la semaine prochaine. Cette fois, je dois absolument l'en empêcher. Je dois être ici. D'abord renvoyer Zebra, puis divorcer d'avec Yu Wei. Une semaine. Il n'y a qu'une semaine. Maman. Maman. Maman, maman, maman. Le numéro que vous avez demandé est éteint. Disparu, ils ont tous disparu. Maman. Où êtes-vous allé? Je n'arrive pas à vous joindre. Mais où êtes-vous donc passé? On est juste descendu faire des courses. Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant? Jianghe, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais là à attendre? Viens nous aider. Donne un coup de main. Regarde le petit Zhou. Heureusement qu'il nous a aidés. Oh là là, sinon avec tous ces sacs.
On n'aurait jamais su comment les ramener. S'ils n'avaient pas été là. Regarde tous ces sacs qu'on a. Je ne sais même pas comment on va ramener tout ça. Jué, voici le petit Joe. Dis bonjour, vite. On s'est croisés en bas. Et comme je passais par là. Je suis monté avec votre oncle et votre tante. Qu'est-ce que tu fais là à rester planté? Viens donner un coup de main. Allez, donnez-moi ça, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Maman, papa, allez vous reposer. Je m'en occupe. Mademoiselle Jiang. On dirait bien que le destin nous lie. Vous ne m'invitez pas à entrer. Non. Je ne peux pas laisser mes parents savoir ce qu'il y a entre Meng Jingye et moi. D'accord. Allez, faites comme chez vous. Ah. Surtout, ne soyez pas gênés. Faites vraiment comme si vous étiez à la maison. Merci, monsieur, madame. Au fait, madame. Comment allez-vous en ce moment? Votre santé s'est améliorée. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par améliorer? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien de grave. J'ai juste fait une hypoglycémie l'autre jour. Xiao Zhou passait par là par hasard. Alors il m'a emmené à l'hôpital. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Ta mère ne voulait pas te distraire de ton travail. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout à la maison. Ah! Petit Zhou. Il faut vraiment qu'on vous remercie pour ça. Vous avez été tellement attentionné. Ah, que Xiaoe travaille dans votre entreprise. Ça nous rassure énormément. Ah. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Oh là là. Petit Joe nous a déjà tout raconté. Dis-leur que tu travailles dans leur entreprise et que tu t'en sors très bien. Si quelqu'un meurt à l'hôpital, c'est comme ça. Regarde, il y a tellement d'opérations à l'hôpital. Maman s'inquiète pour ta santé. Elle a peur que tu ne tiennes pas le coup. Vous exagérez, monsieur, madame. C'est mademoiselle Jiang qui est assez brillante. Et assez raisonnable. C'est mademoiselle Jiang qui est assez brillante et sensée. Ah, au fait. Je n'ai pas encore sorti la soupe, je vais aller la chercher. Faites comme chez vous, allez. Ah. Dis, mon vieux, où as-tu mis le poivre? Oh, 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 je vais te l'apporter. Tu vois à quel point il m'apprécie. Qu'en dis-tu? S'il savait ce que moi, ce jeune homme dévoué, ai l'intention de faire, que se passerait-il? Monsieur Zhou, n'êtes-vous pas le meilleur acteur? Pourquoi ne pas continuer à jouer la comédie? Jouer la comédie, c'est ça la vraie vie. Paisible et harmonieuse. Bien mieux que votre mari inutile et votre vie de famille ennuyeuse. Bien mieux, ah, tu n'es pas digne de le remplacer. Encore moins digne de souiller cette famille. Je ne suis pas digne. Parfois, je t'envie vraiment. De ne pas avoir peur de la mort. Mais puisque tu ne crains pas la mort, ne pardonne surtout pas à ta famille. Toi, pauvre R. Pourquoi n'as-tu rien mangé? Ce n'est pas à ton goût. Je vais le refaire, d'accord. Ah non, non, ce n'est pas la peine, vraiment pas. C'est juste que c'est l'heure pour moi. Je voulais juste passer vous dire bonjour. Je dois y aller. Jianghe va raccompagner notre invité. Qu'est-ce que tu fais là à rester planté? Allez, bouge. Impossible de joindre Yu Wei au téléphone. Elle ne répond pas non plus à mes messages. Qu'est-ce qui lui arrive? Si Meng Jing est aussi là-bas. Elle est au moins en sécurité pour l'instant, non.
Qui est-ce? Ah! Voici Monsieur Zhou. Ce sont des amis de mes parents. Monsieur Zhou, voici mon mari, Yuan. Enchanté, Monsieur Zhou. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas toi qui m'as appelé pour me dire que tu ne te sentais pas bien. Je suis venue te chercher pour rentrer. Ah! Allons-y. Jiaoe. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Tu n'as pas l'air bien. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Je vais bien. C'est juste que l'hôpital a programmé trop d'opérations récemment. Je suis un peu fatiguée. Dans ce cas, prenons un congé ou des jours de repos. Si on allait faire un tour. Je vais travailler normalement d'abord. Je poserai mes congés juste avant mes vacances annuelles. Comme ça, je pourrai me reposer quelques jours de plus. D'accord. Ah, au fait. Et toi, tu croyais beaucoup en cette entreprise. Pour ce projet où ils voulaient t'envoyer en mission. Où en est la situation? J'ai refusé. Refusé, pourquoi? Ce n'était pas une bonne opportunité pour ton avenir, chérie. Comment pourrais-je te laisser seule ici? Je serais très bien. Pourquoi n'y vas-tu pas? Non, Jiaor, qu'est-ce qui t'arrive? Le travail n'est pas plus important que toi. Pourquoi es-tu si pressé? Je vais te chercher un verre d'eau. Yuan. Divorçons. Divorçons. Non. Non, Jiaoe. Qu'est-ce qui m'arrive? Ai-je fait quelque chose de mal qui t'a déplu? Ou est-ce que je t'ai déçu? Pourquoi vouloir divorcer soudainement? Est-ce Est-ce parce que j'ai été trop pris par mon travail ces derniers temps, et que je n'ai pas eu de temps pour toi? Je vais démissionner et trouver un travail plus près de la maison. On part en voyage, on peut. Non, qu'est-ce qui nous arrive, enfin? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi, s'il te plaît. Xiaoe. Moi. Xiaoe, ne divorçons pas, d'accord. Yuan. Pardon. Je pensais que tout était bientôt fini. Mais. Je ne veux plus te voir souffrir. À cause de ce fou. Quitte-moi. Pars le plus loin possible. Tu ne m'avais pas dit que. Si je choisis de partir. Tu respecteras ma décision. C'est juste ma décision, tu la respecteras, n'est-ce pas? Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, je sais que tu sais. Dis-le-moi. Dis quelque chose. C'est quoi cette histoire de génie des poissons? Ce n'est pas le moment d'en parler. Je trouverai un moment pour déménager. Déménager. C'est à cause de cet homme. C'est à cause de l'homme en Ferrari.
Mademoiselle Jiang. Notre collaboration n'était-elle pas terminée? Qui vous a remis ce rapport de test de paternité? C'est vous qui m'avez donné les cheveux. Vous avez vu le rapport vous-même. À votre avis, d'où vient le problème? Monsieur Zhou est un homme intelligent. Mais réfléchissez bien. Dans toute la famille Zhou, qui est la personne qui souhaite le moins voir l'identité de Zhou Zijin remise en question? Qui cela pourrait-il être? Vous doutez de ce rapport? Zhou Zijin a disparu si longtemps, sans laisser la moindre trace. Qui l'a retrouvé? Et qui, après son retour, l'a propulsé à nouveau à ce poste? Mademoiselle Jiang, il y a des limites à inventer des histoires. Il faut assumer la responsabilité de ses paroles. Il semble que le chemin de la succession de Monsieur Zhou soit encore plus difficile que je ne l'imaginais. Surtout, ne laisse pas mon oncle entendre ça. Sinon, il te sera bien difficile de rester auprès de Zhou Zijin. C'est tout ce que je demande. Monsieur Zhou est-il si sûr que je veuille rester auprès de Zhou Zijin? Peut-être bien. Tu n'es pas la seule à vouloir qu'il disparaisse. Eh, tu n'appelles pas ça mon mari? Ah, Docteur Liu. Je viens voir Jianghe. Il n'est pas là aujourd'hui. Il a déjà démissionné. Il est parti depuis un bon moment, il ne vous l'a pas dit. Docteur, venez un instant, s'il vous plaît. Monsieur Zhou. Voici le calendrier du projet. Oui, il le faut. Non, cet accident ne fera qu'accélérer la blessure du Wei. Je dois l'emmener loin d'ici tout de suite. Yu Wei, ne fais pas d'imprudence. Désolé, Monsieur Zhu, nous n'avons pas réussi à t'arrêter, espèce de brute, espèce de monstre. Pourquoi as-tu forcé Chiang? Pourquoi as-tu brisé notre relation? Yu Wei, rentrons à la maison d'abord. Jiaoe. Tu n'es pas du genre à te soumettre à une telle ordure. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes au bureau. Rentrons d'abord à la maison, d'accord. Viens, Qiange. N'oublie pas de rentrer ce soir. Espèce d'ordure, tu ne mérites même pas ton nom, Yuan. Allons-y. Si, c'est la dernière image que tu as de moi, n'est-ce pas? Comment veux-tu que je revienne vers toi après ça? Ah! Pourquoi ne pas me l'avoir dit? C'est fini entre nous. Je sais. C'est à cause de ce Zhou Shiji. Est-ce qu'il t'a menacé? Yuan. Lâche-moi. Non, je ne lâcherai pas. Dis-le-moi, dis-le-nous, on affrontera ça ensemble. Quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. Dis-le-moi, je t'en supplie, ne pars pas. Pardon.
Hé gamin, réveille-toi. Tu es réveillé. Mes hommes m'ont dit que tu avais beaucoup d'audace, dis donc. Personne n'a encore réussi à briser ton arrogance, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-le partir, mademoiselle Jiang, laissez-le partir et je vous suivrai. Tu es réveillé. Désolé. Ah! Ah! Ne bouge pas. Je viens tout juste de nettoyer mon couteau. Ce serait dommage de le salir à nouveau. Au fait, mademoiselle Jiang, vous souvenez-vous? Avec quel doigt ce petit gars nous a pointé? Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas le dire, je lui demanderai moi-même. C'est cette main. Pardon, Yue. Je suis désolé. Je n'ai toujours pas réussi à te protéger. Ah! Ah! Nuo Jian. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Viens ici. Lâche-moi. Regarde bien. C'est incroyable, ça passe. Je pensais qu'il y avait du réseau. Lâche-moi. Allez, le monde des rêves. Autant me briser les deux mains aussi. Pour m'empêcher de partir. Pour m'enfermer à jamais dans ton misérable orgueil. Tu es satisfait maintenant. Tu crois vraiment que je t'appartiendrai toujours? Je vais sauver Yuen. Tu veux sauver ton mari. Quelle détermination. Yuen, Yuen. Yuen. Meng Jingyan. Chaque instant passé avec toi m'a donné envie de t'envoyer en enfer. Eh! Qui a dit que je n'y étais pas déjà? Ah! 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 Je te maudis. À ne jamais obtenir l'amour que tu désires dans cette vie, à vivre et à mourir dans la souffrance. Je te maudis, à ne jamais obtenir l'amour que tu désires dans cette vie. Puissiez-vous mourir dans d'atroces souffrances, à jamais. Jiaohe, si tu t'enfuis encore, je te briserai les jambes. Jiaohe, arrête tes bêtises, je t'en prie, rentre à la maison avec moi. J'ai déjà signé les papiers du divorce avec lui. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre désormais. Pourquoi me fais-tu subir ça? Je veux juste être avec toi, simplement et honnêtement, est-ce trop demander? C'est toi que j'aime maintenant. Et si je rentrais avec toi? Emmène d'abord Yue à l'hôpital. Jiang Geer. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes jeux puérils. Ce n'est pas un jeu. C'est le mariage forcé de Yue, c'est toi qui l'as voulu. À quoi bon jouer la comédie maintenant? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais. À qui cherches-tu à faire croire ça?
Tu n'es pas acteur. Quel dommage. Tu ne peux même pas m'accorder cette faveur. M. Tu dis que tu m'aimes. Prouve-le-moi. Laisse-moi au moins prendre une douche. Pourquoi te caches-tu? Quand tu étais à genoux à me supplier de t'aimer, tu ne pensais pas à ce moment-là. Et si je te disais que non, alors commence à y penser maintenant. Tu devrais très bien savoir. Comment me prouver ton amour? Comment veux-tu que je le prouve? Fais-moi plaisir. Dis mon nom. Zhou Zijie. J'aime quand tu m'appelles par mon vrai nom. Meng Jingye. Je veux que tu me promettes une chose. À l'avenir, tu ne feras plus de mal à mes proches. Je te le promets. Mais si tu me trahis, tu ne m'en donneras pas l'occasion. Ah! Envoie-le à l'étranger dès demain. Très bien. Ça ne te fait rien. Au moins, ça laissera Yu Wei sans voix. Ce n'est pas à moi de décider. Regarde-moi. Chen Qiang. Où es-tu? Au bureau. Ce poste d'assistant de direction, ce n'est pas M. Zhou qui l'a organisé lui-même. Reviens maintenant. Mais c'est les heures de bureau. Si je rentre, je dois demander une permission aux ressources humaines. Hier, tu as dit que tu ferais tout ce que je te demande. C'est bien ce que je fais, je travaille sérieusement. Monsieur Zhou, avez-vous d'autres instructions? Reviens. Lire ne va pas aussi vite que déchirer. Lire ne va pas aussi vite que déchirer. Gestion financière du groupe. Monsieur Zhou. Vous comprenez. Qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous que je vous explique les données de ces rapports? Si M. Zhou m'a fait venir, ce n'est sûrement pas pour faire potiche. On dirait que Mademoiselle Jiang en connaît un rayon. Cependant, si je vous ai fait venir,
Ce n'est pas pour que vous jouiez les professeurs. N'oubliez pas votre rôle. Mon rôle. De quel genre de rôle parlez-vous, monsieur Joe? Me suivre, voilà votre rôle. Cet après-midi. Inutile de passer au bureau. Suivez-moi. Asseyez-vous, mademoiselle Jiang. Le patron n'est pas encore assis. Comment oserais-je m'asseoir? Ah, tu te souviens encore que je suis ton patron. Bien sûr que je m'en souviens. Ah, tu te souviens encore que je suis ton patron. Bien sûr que je m'en souviens. J'aimerais donc que Joe et moi gardions la distance qui sied à une relation entre supérieur et subordonné. Savez-vous ce que c'est? Un vilebrequin. Pourquoi? Monsieur Joe veut me donner un cours. Je ne me permettrai jamais de vous donner un cours. Mais, tout comme ce vilebrequin. En apparence, ça tourne. Mais sans jamais échapper au contrôle du moteur. Cette métaphore est intéressante. Mais si le vilebrequin lâche, c'est tout le moteur qu'il faut changer. On dirait que Joe est bien meilleur en mécanique qu'en lecture de rapport. Il semble que vous ne connaissiez pas encore votre place. Ma place. N'est-ce pas celle de l'assistante la plus docile auprès de Joe? Tu te souviens de ce que tu as dit? Ce soir, tu seras la femme à mes côtés. Ceci est un atelier. Pas une salle de vœux. Je suis au courant pour toi et Joe Ziyu. Plutôt que de ressasser le passé, mieux vaut penser au présent. Si tu choisis de m'aider, je peux oublier tout ça. Tant de calculs. Pour finir par être démasqué. Puisqu'il finira par m'aimer. Autant qu'il soit à moi. Qu'en dis-tu? Laisse-moi réfléchir. Josie n'est pas stupide. Je réfléchissais juste, à la manière de le faire tomber dans mon piège. Cependant, quoi? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je te donne? Tu obtiendras ce que tu veux. Mais avant cela, tu dois me prouver ta valeur. Très bien, mais je veux savoir quel rôle. Je vais jouer dans cette affaire. Tu es celui qui va pousser mon cousin à tomber dans le piège. Dans sa vie antérieure, Joe Ziyu est morte. Le vieux monsieur Joe est tombé gravement malade. La famille Joe a fini par être entièrement reprise par cet imposteur de Meng Jini. Joe Ziyu a toujours voulu s'emparer du pouvoir. Tu dois donc tirer profit de son avidité pour le pousser à se jeter dans la gueule du loup. Je veux que tous ceux qui ont méprisé Meng Jini, agenouillez-vous devant Sir Joe. Je peux vous aider. Mais j'ai une condition. À l'avenir, je veux être tenu au courant de tous les plans. Ce n'est qu'avec cette garantie que je pourrai me dévouer entièrement à vous. Après tout, nous nous aimons sincèrement, n'est-ce pas?
Frère Yu, on a enquêté sur ce vieux. Il fait de l'hypertension et a le cœur fragile. Le médecin a dit qu'il devait se ménager. Se ménager. Est-il capable de lâcher son entreprise? Frère Yu, tu as une belle vie maintenant. Tu as tout ce que tu veux. Tu ne vas pas faire ça au vieux, si. Plus tu en sais, moins ça t'aidera. Yue. Tu essaies de me mettre à la porte. Cet argent te suffira pour refaire ta vie ailleurs. Un instant. Reste. Oubliez, le rêve est mort depuis longtemps. Alors, avez-vous trouvé quelque chose? Pourquoi êtes-vous si pressée, mademoiselle Jiang? J'ai une autre chose à vous demander de vérifier pour moi. Le 15 juillet, il y a 3 ans, dans la vieille rue du sud de la ville. Il y a eu des troubles lors de ma consultation gratuite. Plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche. Je voudrais obtenir les dossiers de ces individus. La seule façon de prouver qu'il est un imposteur, c'est de passer par ses proches. Mais il a vraiment gardé son rêve. C'est impressionnant. Et si on faisait ça? On va dîner ensemble. Et tu pourras m'expliquer tranquillement. Pourquoi, sur ces 3 dernières années, tant d'intérêt? Dans ce cas, il faudra demander à l'autre Monsieur Zhou. Quand vous aurez trouvé ça. Nous en reparlerons. Et vous ne pouvez pas toujours poser de nouvelles conditions. Pour notre collaboration. Ce n'est qu'un échange, non. Ah. Le jeune maître Zhou Ziyu est un peu trop proche de Jianghe, tu ne trouves pas? Vieux Wang. Oncle, je suis là. Viens, viens. Tu n'as pas l'air d'avoir très bonne mine. Est-ce à cause du travail à l'entreprise? Allez, laissez-moi vous masser un peu. À mon avis. Maintenant que Zi gère l'entreprise d'une main de maître. Vous devriez vous reposer l'esprit tranquille. C'est vrai. À l'avenir, tout reposera sur vous, les jeunes. C'est la vie, ah. Le cousin est si attentionné. Qu'on croirait presque que vous êtes père et fils. Un héritier ne devrait pas parler ainsi. Ceux qui ne savent pas croiraient que tu es jaloux. Et ceux qui savent croiraient que tu es un étranger. À l'avenir, garde ce genre de remarques pour le patriarche. Ne va pas te rendre ridicule devant les autres. Frère Tang, avec une telle éloquence, pourquoi ne deviens-tu pas le porte-parole de la famille Zhou? À moins que... Oh, tu préfères t'asseoir à ma place. Allez, ça suffit, ça suffit. On est de la même famille. Pourquoi faut-il que vous soyez à couteau tiré dès que vous vous voyez? Vous n'avez rien d'autre à faire. À venir me chercher des noix à longueur de journée. Dans ce cas, je vais y aller. Très bien, reposez-vous bien. Très bien. Bonne nuit, monsieur. Reposez-vous bien. Deux inconscients qui cherchent la mort.
Monsieur Zhou, voici les documents à signer pour aujourd'hui. Le secrétariat de M. Donc vous rappelle que vous avez une réunion à 15 heures. Le département d'audit est prêt. Vieux Zhou, secrétaire général du conseil. Pas besoin de me le rappeler. Je sais. Voici le modèle de procès-verbal de l'an dernier. Tu peux commencer par te familiariser avec le processus. Que de blabla. En fait, il suffit de maîtriser quelques données clés. Après tout, parfois, lors des réunions hebdomadaires, les apparences comptent bien plus que les compétences réelles. Jianghe. Tu pourrais arrêter d'être sarcastique à longueur de journée, s'il te plaît. Je vous suggère de consulter d'abord la procédure d'audit. On y va. Professeur Jiang. C'est l'heure du cours. Le groupe est composé de 6 divisions. L'immobilier et la finance en sont les piliers de rentabilité. Chaque département gère sa propre comptabilité. Mais le pouvoir de décision finale. Monsieur Zhou. Le pouvoir de décision finale appartient au bureau du président. Selon la procédure, toute dépense supérieure à 5 millions doit être soumise. Voulez-vous que je vous réexplique la procédure d'approbation? Non, merci. Les cours particuliers de M. Jiang m'ont été très utiles. Je n'ai jamais eu l'intention d'avoir un élève comme vous. Je rappelais simplement à M. Zhou comment bien tenir son rôle de confident. Avoir un élève comme moi. C'est une chance pour vous. Aujourd'hui, j'ai encore une réunion cet après-midi avec les représentants de la Banque suisse. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à perdre votre temps ainsi? Sortez. Concernant le plan de transfert de fonds pour le nouveau trimestre, les instructions du directeur Zhou étaient très claires. Cependant, selon l'article 37 des statuts de l'entreprise, tout transfert de fonds spécial supérieur à 50 millions nécessite un rapport d'évaluation des risques détaillé. À ce jour, je n'ai vu ni le rapport ni les documents de M. Chou. Il faut vraiment beaucoup de courage à M. Chou pour agir ainsi. Pour ce genre de détails. Par ailleurs, selon la résolution du conseil d'administration de l'an dernier, tous les projets importants doivent impérativement être signés conjointement par les 3 vice-présidents. Je me demande si M. Chou a déjà obtenu ces signatures. Directeur Wang. Vous remettez ma parole en doute. Je ne me le permettrai pas, mais M. Zhou accorde la plus grande importance aux règles. Je ne fais que mon travail. Je me demande quel est votre avis sur la question, directeur Wang. Le directeur Wang a raison. Le rapport d'évaluation des risques. Ce matin à 9 heures. A déjà été envoyé sur vos boîtes mail respectives. Quant aux signatures des 3 vice-présidents que vous avez mentionnées, elles ont toutes été finalisées hier après-midi à 16h25. Souhaitez-vous que je projette l'écran pour confirmation? Par ailleurs, concernant la résolution du conseil d'administration, que vous avez évoquée, ce transfert de fonds vise à faire face au retrait soudain du groupe Mingsheng. La semaine dernière, lorsque M. Zhou a déclenché le plan d'urgence. Voulez-vous que je vous indique les clauses spécifiques? Ce n'est pas nécessaire. Puisque personne n'a d'autres questions. Monsieur Zhou, pouvons-nous passer au point suivant? La séance est levée. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. C'est tout naturel, monsieur Zhou. Je vous ai autorisé à partir. Monsieur Zhou, la réunion est terminée. J'ai d'autres tâches à accomplir.
Vous avez été si performante. Dites-moi. Comment devrais-je vous récompenser? La récompense ne sera pas nécessaire. Nous sommes dans une salle de réunion. Pourriez-vous éviter de faire ça ici? Vous avez vraiment le don de la parole, professeur Jiang. À votre avis, si Zhou Ziyu l'apprenait, est-ce qu'il se mettrait en colère? Je n'ai fait que ce qui était approprié. Y compris vous défendre devant tout le monde. Je défends l'acteur qui joue Zhou Zijin, le PDG du groupe Zhou. Et moi alors? Quand vas-tu me défendre, moi? Lâche-moi. Nous sommes dans une salle de réunion. Et alors, une salle de réunion. C'est justement ici que je veux le faire. Plutôt que de jouer avec les mots. Je préfère la compagnie de M. Jiang Oli. Ne fais pas ça. Comment m'as-tu appelé? Meng Jinyang. C'est trop tard. Maintenant, je vais devoir demander à M. Jiang. Ici dans cette salle de réunion. De m'apprendre à diriger le groupe Zhou. Ce cuisinier, ce cuisinier. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas propre? Pourquoi? Toi, ce soir. Tout ce que tu m'as fait subir, dans cette vie ou une autre. Je te le rendrai au centuple. Touche-moi. Tim. Mademoiselle Jiang, toujours aussi ponctuelle. J'imagine que si Monsieur Zhou m'a invité, c'est que l'affaire de mon supérieur avance. J'ai entendu dire que vous enquêtiez sur les événements d'il y a 3 ans. Vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. Je peux vous aider. On dirait que vous vous intéressez beaucoup à mes affaires. Tu n'es pas du tout sur la même longueur d'onde que mon cousin. Son caractère. Je pense que nous sommes bien plus assortis. Vous avez vraiment les mêmes goûts. Vous deux, frères. Après tout, mademoiselle Jiang, notre collaboration n'est pas garantie. Qui peut me dire que vous ne vous retournerez pas contre moi plus tard? Tu es venu me voir parce que je peux l'approcher, non? Pourquoi inverses-tu les rôles maintenant? Pour les 3 personnes que tu m'as demandé d'enquêter. J'ai du nouveau. Un peu. À part celui qui s'appelle Jiang Zhao, tous les autres sont morts. Quant à savoir où ils se trouvent aujourd'hui. Je tombe mal, on dirait. Qu'en dis-tu? Pourquoi ne pas t'asseoir et manger un morceau? Cousin, tu as vraiment bon goût. Emmenez ma protégée ici pour un rendez-vous secret. Ne te méprends pas. Nous nous sommes juste croisés par hasard. Ah, par hasard. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais cru à une liaison. Je ne te l'avais pas dit. Si tu veux le faire, fais-le proprement sans que je le sache. Pourquoi, tu cherches un nouveau protecteur? Si c'est ce que tu veux croire, je n'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Tu avais pourtant beaucoup à dire il y a un instant.
On y va. Il n'y a qu'un seul Zhou Zijin dans la famille Zhou, mais Zhou Zijin peut avoir beaucoup de chiens. Si je le veux. Tu peux mourir. Sans faire de bruit. Monsieur Zhou. Pourquoi êtes-vous tombé? Monsieur Zhou, à quoi voulez-vous jouer ce soir? Je vous écoute. Maître Mengjin. Pour l'instant. Je vais devoir demander à M. Jiang de rester dans cette salle de réunion. Pour m'apprendre à diriger le groupe Zhou. Monsieur Zhou. Il faut vraiment être fou. Pour ne penser qu'à lui. On dirait que Monsieur Zhou n'est pas satisfait. Je vais appeler 2 autres soldats. Ne m'appelez pas Monsieur Zhou. Alors, comment devrais-je vous appeler? Appelez-moi par mon prénom. Je vous dis. Appelez-moi Meng Qingyun. Meng Qingyun. À partir de maintenant. Je t'appellerai Jiang Jiang. Je me souviens qu'autrefois, tout le monde m'appelait chien sauvage. Maintenant, tout le monde m'appelle Monsieur Zhou. C'est donc comme ça que tu comptes faire tes preuves. À présent, tu es le seul à oser m'appeler ainsi. Oncle. Voici les dernières informations que j'ai trouvées. Regarde vite ça. Qu'est-ce qui est si urgent? Hé!
Ziji a été remplacée. La Ziji actuelle est une certaine Meng Jingye, une voyou de Nanchang. Elle a usurpé son identité. Continue. Ce que tu viens de me dire. Répétez-le à Mademoiselle Jiang. C'est lui. Celui qui m'a crié de sauver Meng Jingyi à ce moment-là. La preuve. S'il accepte de parler, il pourra faire voler en éclats tous les mensonges de Meng Jingyi. Mademoiselle Jiang. Voici Zhou Ziji. C'est un ancien voyou de Shenglang. Meng Jingyi. Voici son dossier d'admission de l'époque. J'ai trafiqué un peu les choses. J'ai jeté de la poudre aux yeux. On dirait que Jiang He n'a rien dit. Les informations précédentes ont simplement été effacées par votre oncle. Monsieur Zeng. Ce que vous m'avez demandé de dire, je l'ai dit. Et l'argent. Pourquoi tant de précipitation? Vous aurez votre dû. Mademoiselle Jiang. Êtes-vous satisfaite de ce gage de loyauté? Monsieur Zhou, le jeu ne fait que commencer. Assurez sa sécurité maintenant. Est la condition sine qua non pour passer à l'étape suivante. Ah! Bien. Mademoiselle Jiang, quel est votre avis sur la suite des opérations? Ne trouvez-vous pas que le Zhou Ziji de ces dernières années ne ressemble plus du tout à celui d'il y a quelques années? Ne cherchez pas des problèmes pour justifier vos réponses. Cherchez des réponses à vos problèmes. Vous savez, il vaut parfois mieux ignorer certaines choses. Contentez-vous de faire votre travail. Mais, comment la famille Zhou peut-elle laisser un voyou? Cela ne suffit-il pas? Ce n'est qu'un imposteur. Je suis désormais le seul héritier de la famille Zhou. Tu crois vraiment que je ne suis au courant de rien? Cette histoire de famille Zhou en proie à des troubles internes et externes. Qui aurait besoin d'une lame tranchante? Vous vous servez de lui, vous l'utilisez. Non, non, non. Et si c'était lui qui avait fait en sorte que je le découvre? Mais Meng Jingyan est quelqu'un de redoutable, et il est très rancunier. Vous ne craignez pas qu'il se retourne contre vous. C'est précisément cette férocité qui m'intéresse. En tant qu'homme d'affaires, nous ne pouvons pas nous salir les mains. Le laisser agir à sa guise. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, vous voulez dire que vous comptez sur lui pour éliminer les rivaux de la famille Zhou. C'est une lame bien aiguisée. Une fois qu'il aura fait le ménage dans notre famille Zhou, tu seras le seul héritier restant, n'est-ce pas? Ah! Zhou Ziyu connaît ta véritable identité. Jiang Zheng t'a trahi. Comment le sais-tu? Ça, c'est à toi de voir. Que veux-tu faire de Meng Jingying? C'est ton problème. Quoi? Oh, c'est moi. Jiang Zhao. Comment sais-tu que je suis là? Meng Jingying m'a repéré. Ce n'est pas normal. Il ne sait pas que j'ai découvert son identité. Pourquoi viendrait-il me voir? Il veut devenir le confident de Zhou. S'il apprend que Feng Jing est aussi dans le coup, tu crois qu'il pourra le supporter? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire en venant me voir aujourd'hui? J'ai un secret encore plus grand. Tes conditions. 5 millions. Deal. Le vrai Zhou Zijie a été tué par Meng Jingye. Quelles preuves as-tu? J'ai une vidéo qui prouve que Meng Jingye a tué Zhou Zijie. D'où tiens-tu cette vidéo?
C'est moi qui ai démonté la vidéosurveillance sur place ce jour-là. Wang Jing a agi sous mes yeux, ça te suffit. Très bien. Pour l'argent, pas de problème. Mais tu devras témoigner devant M. Wang. Aucun problème. Il a vraiment. Oh là là. Reste ici et ne bouge pas. À 22 heures, va au parking souterrain, zone C, et prends ma voiture. D'accord. Monsieur Zhou, vous avez une réunion dans 10 minutes. Une réunion. Maintenant, oui, c'est ça. Très bien, j'y vais tout de suite. J'ai une réunion. Surtout, ne bouge pas d'ici. Eh. Ah, d'accord. Ta trahison de dernière minute ne me surprend pas. Il est donc de mon devoir de t'éliminer. Allô, Jianghe. C'est aussi Meng Jin qui a tué mon cousin. Jiangzhang a la vidéo. Où es-tu en ce moment? Je t'envoie la vidéo. Va tout de suite chez mon oncle. Je t'envoie l'adresse. Il est temps de mettre fin à cette mascarade qui dure depuis trop longtemps. Zhu Shujie a vraiment été tué par Meng Jini. Je sors maintenant. Fais attention sur la route. Zhou Ziyu. Eh, Zhou Ziyu, ça va. Est-ce que Meng Jini est déjà passé à l'action? Zhou Zhenyu. Zhou Zhenyu. Se pourrait-il qu'il soit arrivé quelque chose? Le vieux monsieur Zhou n'est pas là non plus. Monsieur Zhou. Où êtes-vous? Je suis au bureau. Alors. Retournez-vous. Je plaisantais. Je suis très heureux aujourd'hui. Pourquoi? Rien du tout. Tous les obstacles ont été levés. Bientôt, je pourrai t'offrir la vie dont tu rêves. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je dis. Zhou Ziyu a eu un accident de voiture.
Quand est-ce arrivé? À l'instant. D'accord. Où es-tu? Je viens te chercher. Très bien. Monsieur Zhou. Est-il au courant pour ce soir? Il n'a pas besoin de savoir. Tout comme pour la mort de Zhou Ziji. Ou l'accident de voiture de Zhou Ziyu. À l'époque, il était âgé. Et en mauvaise santé. Proche de la fin. La famille Zhou n'avait plus de descendance. Le vieux monsieur Zhou ne peut-il pas mourir en paix? C'est le père de Zhou Zijin. Pas le mien, Meng Jinin. Alors, que comptes-tu faire? Quoi? Tu veux me dénoncer? Je veux juste connaître notre avenir. Tu le sauras bien assez tôt. Dès que le vieux sera parti. Toute la famille Zhou sera à nous. Alors je nous félicite par avance. Besoin d'aide. Non, reste assis, tu n'as qu'à attendre que ce soit prêt. Le feu est trop fort, non. C'est la première fois que je cuisine. Ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, jette-le. Non, ça va, ça a l'air bon. Ne va pas au bureau aujourd'hui. Pourquoi? Reste avec moi. Non, je dois trouver un moyen de sortir.
Attends-moi un instant, d'accord. Monsieur Zhou. C'est Jiange. Je sais où se trouve le vrai héritier. J'ai besoin que vous m'aidiez à éloigner Meng Jin. Je voudrais vous rencontrer. Très bien, viens me retrouver au 8, Beichengyan. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Je prends rendez-vous à l'Institut de beauté. Tu veux que je t'y emmène? Allô? Tu es en retard. J'ai d'autres choses à faire. Je ne peux pas t'accompagner. Je t'accompagnerai une prochaine fois. Voilà la vérité sur le meurtre du jeune maître. Impossible. Ajin. Oh, Ajin. Ridicule. Le remplaçant que j'ai choisi est en fait le véritable meurtrier d'Ajin. Comment pourrais-je le regarder en face après ça? C'est vraiment difficile de distinguer le vrai du faux. Après toutes ces années, il est impossible qu'il n'y ait eu aucune nouvelle. Ce n'est qu'une question de cupidité, rien de plus. Quand l'as-tu appris? C'est Zhou Ziyu qui me l'a confié. C'est à cause de ça qu'il a été tué. Quelle ordure. Il va bientôt s'en prendre à vous aussi. À cause de lui, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi votre état ne fait qu'empirer? Il a remplacé vos médicaments. Je vous conseille de changer votre entourage. Que voulez-vous? Une collaboration. Il a détruit la famille Zhou. Et m'a détruit aussi. Allez, parle-moi de ton plan. Xian Qiang. Attends-moi. Une bande de bons à rien. Un homme adulte a disparu comme ça. On a vérifié tous les registres de transport nominatif. Il n'y a rien, et tous ses lieux habituels sont vides. Depuis hier soir, son compte électronique ne montre plus aucun signe d'activité. Non. Ce n'est pas fini. Ça fait 3 jours et aucune trace. Si nous ne le cherchons pas, il ne viendra pas vers nous. Dis-moi, tu as une idée? J'ai déjà pris contact avec lui.
Vous n'avez qu'à me suivre. Et ensuite vous l'attraperez. C'est trop risqué. Il sera difficile de le capturer à nouveau. Peut-être que le procédé n'est pas si important. Je pense que tout ce que nous voulons, c'est un résultat. Demain soir à 23h, retrouvons-nous là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il avait tout prévu. Cette cachette n'est pas facile à trouver. Maître Meng Jin. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va vraiment continuer à fuir comme ça? Tout va bien. Une fois la tempête passée, nous pourrons vivre la vie dont nous rêvons. Crois-moi. Avant que je ne parte avec toi. Est-ce que je peux appeler mes parents? Ou leur envoyer un message? Je leur dirai que je pars en déplacement imprévu. Pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Juste une minute, d'accord. Jianghe. Pourquoi me prends-tu toujours pour un idiot? Et pourquoi laisser Lao Zhou nous retrouver grâce au signal? Je sais exactement ce que tu penses. Tu veux que je sois arrêté. Tu veux ma mort. Mais cette fois, non. Je veux rester avec toi pour toujours. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Et quand tu as tué Zhou Zijin, que tu as usurpé son identité, et que tu as bouleversé toute la famille Zhou, tu te disais qu'il méritait de mourir. Et moi alors? Je t'ai sauvé la vie. Je n'ai fait que mon devoir de médecin. Est-ce que je mérite la mort pour autant? Tu ne disais pas que vivre avec moi était pire que la mort. Tu ne voulais pas savoir si j'avais peur de mourir, hein? On va jouer à un jeu. Charge le barillet. Si tu gagnes, je te laisse partir. Et si je perds, je viendrai te chercher. Ainsi, nous pourrons être ensemble. Personne ne pourra nous séparer. Tu ne me détestes pas. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. C'est la solution la plus juste. Si tu gagnes, tu obtiens ta liberté. J'ai gagné. J'ai obtenu l'éternité. Tu as gagné, tu as obtenu la liberté. J'ai gagné. J'ai obtenu l'éternité. Meng Jinyan, tu te trouves romantique, c'est ça. Miser sa vie sur un pari. Tu as tellement envie de mourir. Tu as tellement envie de me quitter.
Meng Jin, mon vieux. Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre type dont personne ne veut. Dis-moi que tu m'aimes. Tu peux toujours rêver. Pourquoi? Pourquoi faut-il que tout le monde me pousse à bout? Et toi, tu ne m'y pousses pas. Sais-tu vraiment ce qu'est l'amour? Je ne sais pas. Je peux apprendre. Ainsi, nous pourrons être ensemble pour toujours. C'est ça, ce que tu appelles l'amour. Et quel est le résultat? Jiaer. 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 Jiajia. Oncle. Maître Meng Jin. Tu es venu. Arrêtons-nous là. Maître Meng Jin. C'est la deuxième fois que je te rencontre. Mais c'est la première fois que je peux vraiment me débarrasser de toi. La deuxième fois. J'ai vraiment attendu ce jour depuis très longtemps. Tu as gâché ma vie. Tu as détruit tout ce qui était réel pour moi. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi j'ai accepté, encore et encore, de faire semblant d'être, agir, venir vers toi de mon plein gré. C'est parce que, dès le début, je savais ce qui allait se passer. Dès le début, je savais qui tu étais. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas humain, tu es un démon. Je me suis réveillée en sursaut d'innombrables fois. À me demander si je ne pourrais jamais échapper à ta prison. Plus d'une fois, j'ai voulu tout faire exploser avec toi. Depuis le jour où tu m'as trouvé. Tout ce que j'avais. Mes parents. Ma famille, tout ce que j'aime. Tout est devenu un jouet entre tes mains pour me contrôler. Si ce n'était pas pour mes proches. Tu crois vraiment que je serais venu avec toi de mon plein gré? Meng Jingyan, est-ce que tu te rends compte? Chaque instant passé avec toi me donne envie de vomir. Alors, je ne peux que me consoler encore et encore. Que ça touche bientôt à sa fin. Que ça touche bientôt à sa fin. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'une fois de plus, je tomberais entre tes mains. Mais heureusement, dans cette vie, je suis plus calme que dans la précédente.
J'ai saisi ta seule faille. Tu es tombé amoureux de moi. Je peux enfin concevoir pour toi ta propre fin. As-tu regretté de m'avoir sauvé? Je ne regrette pas de t'avoir sauvé. Je regrette seulement de t'avoir rencontré. Rêve cette nuit. Tu crois vraiment tout contrôler? La police est déjà en route. Le temps presse. Ta vie en tant que Joe Ziggy touche à sa fin. Enfin compris. Jouons à un jeu.